Pourquoi Allah est appelé Al-Ghaffar? Le secret du pardon divin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Croissant de lune étincelle aujourd'hui, nous allons découvrir le secret d'un pardon qui dépasse toute imagination. Celui d'Allah, Al-Ghaffar, le grand pardonneur. Savez-vous que peu importe l'ampleur de nos erreurs, de nos regrets ou de nos faiblesses, Allah peut effacer chaque faute si le repentir est sincère. Angélique. Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi le pardon divin est bien plus puissant que tout ce que l'on peut imaginer, comment il transforme le cœur humain et pourquoi il est la clé d'une paix intérieure durable. Si ce message vous touche, likez la vidéo, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous retenez et comment le pardon d'Allah a changé votre vie. Ensemble, plongeons dans ce mystère magnifique et apprenons à nous rapprocher d'Al-Ghaffar. Étoile rutilante. Clé astuce pour votre cœur. Chaque fois que vous prononcez Al-Ghaffar, rappelez-vous que la miséricorde d'Allah est infinie. Et elle commence avec votre sincérité. Dans un monde marqué par la pression, la culpabilité et la rapidité avec laquelle les erreurs sont jugées, la question du pardon n'a jamais été aussi essentielle. Beaucoup vivent aujourd'hui avec le poids de leurs fautes, récentes ou anciennes, et cherchent un moyen de retrouver la paix intérieure. C'est dans ce contexte que la compréhension du pardon divin prend tout son sens. En islam, les noms d'Allah ne sont pas de simples appellations. Ils sont des portes de connaissance, des clés qui permettent de comprendre sa nature, sa relation avec ses serviteurs et la manière dont il agit dans nos vies. Les méditer et les étudier fait partie d'une démarche spirituelle profonde, car chaque nom révèle un aspect de sa grandeur et de sa miséricorde. Parmi ces noms, l'un des plus réconfortants est Al-Ghaffar, un nom qui évoque un pardon constant, renouvelé, illimité. Al-Ghaffar n'est pas seulement celui qui pardonne. Il est celui qui pardonne encore et encore, celui qui couvre les fautes, qui efface, qui ouvre la porte du retour même à ceux qui pensent en être indignes. Comprendre ce nom, c'est comprendre que le désespoir n'a pas sa place face à la miséricorde divine. Alors, pourquoi Allah est-il appelé Al-Ghaffar? Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom répété dans le Coran et invoqué par des générations de croyants? Comment ce concept peut-il transformer notre perception du pardon, de nous-mêmes et de notre relation avec Allah? Cette vidéo propose d'explorer la profondeur de ce nom divin et de découvrir ce qu'il signifie réellement pour chacun d'entre nous. La signification linguistique de Al-Ghaffar. Pour comprendre la profondeur du nom Al-Ghaffar, il est essentiel de revenir à sa racine linguistique. En arabe, le verbe « ghafara » signifie couvrir, protéger, dissimuler une faute, mais aussi pardonner. Ce terme renvoie à l'idée de recouvrir quelque chose pour empêcher qu'elle ne cause du tort. Le pardon divin n'est donc pas seulement une annulation de la faute, mais une protection contre ses conséquences spirituelles. Il implique une bienveillance active, un acte volontaire par lequel Allah efface, purifie et permet aux croyants de repartir sur une base saine. À partir de cette racine, plusieurs noms divins se construisent, chacun exprimant un niveau précis du pardon d'Allah. Le premier est Al-Ghafir, généralement traduit par celui qui pardonne. Il exprime la capacité d'Allah à effacer les fautes, mais sans insister sur la fréquence ou l'intensité du pardon. Le second est Al-Ghafour, un nom plus appuyé, qui désigne celui dont le pardon est immense, vaste, généreux. Il met en avant l'étendue de la miséricorde divine. Mais parmi ses dérivés, le nom Al-Ghaffar occupe une place particulière. Il est construit sur une forme grammaticale intensive, appelée formule hyperbolique, qui exprime non seulement la capacité à pardonner, mais surtout la répétition et l'abondance. Al-Ghaffar signifie donc celui qui pardonne continuellement, celui qui ne se lasse jamais de pardonner, celui qui accueille les repentirs même lorsqu'ils se répètent. Là où l'être humain finit par se fatiguer, par juger ou par rejeter, Allah, lui, reste constamment disposé à effacer et à couvrir les fautes de ceux qui reviennent vers lui. Cette forme intensive porte une idée fondamentale. Le pardon divin n'est pas limité. Il n'est pas rare, ni conditionné par la patience humaine. Il est accessible à tout moment, quelle que soit la fréquence des fautes ou la profondeur des erreurs. Comprendre que le nom Al-Ghaffar implique la répétition et l'infinité du pardon permet au croyant d'aborder sa relation avec Allah sans désespoir. Dans cette appellation se trouve un message puissant. Tant que le serviteur revient sincèrement vers son Seigneur, le pardon demeure ouvert, abondant et inépuisable. Youssed, section 3. La place du pardon dans le Coran. 30004000 caractères.
point à développer. Citation coranique, sans interprétation extrême. Verset où Al-Ghaffar apparaît. Comment Allah lit, le pardon plus la miséricorde, le pardon plus le repentir, le pardon plus la patience divine envers les humains. Le pardon comme ouverture permanente vers Allah. La place du pardon dans le Coran. Le pardon occupe une place centrale dans le Coran. Il est présenté comme l'une des manifestations les plus profondes de la miséricorde divine et comme une porte constamment ouverte pour les croyants. Le nom Al-Ghaffar y apparaît à plusieurs reprises, soulignant l'idée que le pardon d'Allah n'est ni ponctuel ni limité, mais permanent, renouvelé et accessible à tous ceux qui reviennent vers lui. Parmi les versets où ce nom est mentionné, on trouve la parole d'Allah dans la sourate Nuh. Implorez votre Seigneur, car il est vraiment pardonneur. 71, 10, où le terme utilisé est justement Al-Ghaffar. Ce verset insiste sur le lien direct entre l'invocation sincère et le pardon divin. Dans d'autres passages, Allah rappelle qu'il est celui qui couvre les fautes de ceux qui reconnaissent leurs erreurs. Dans la sourate Taha, il affirme « Je suis très pardonneur envers celui qui se repent, croit, œuvre en bien et persévère » 20, 82. Ce verset montre clairement que le pardon n'est pas isolé. Il s'inscrit dans un processus de retour, de réforme et d'effort spirituel. Dans le Coran, le pardon est fréquemment associé à la miséricorde. Allah dit « Ton Seigneur est plein de pardon et de miséricorde » 18h58. Cette association souligne que le pardon divin ne découle pas uniquement de la justice, mais surtout de la compassion. Allah pardonne non pas parce que le serviteur le mérite toujours, mais parce qu'il est, par essence, miséricordieux. Le croyant comprend ainsi que son espoir ne repose pas uniquement sur ses actions, mais avant tout sur la générosité divine. Le pardon est également lié au repentir. Le Coran rappelle que le repentir sincère est toujours accueilli. Lorsque l'être humain revient vers Allah après s'être égaré, Allah se tourne vers lui avec bienveillance. Ce principe est rappelé dans de nombreux versets pour montrer que le repentir n'est jamais vain. Il est un acte qui réactive immédiatement la miséricorde divine. Le Coran insiste sur le fait qu'Allah aime ceux qui se repentent et qu'il ne ferme jamais la porte, même si le serviteur est revenu à lui de nombreuses fois. Un autre aspect important est la patience divine. Allah connaît les faiblesses humaines, leur tendance à faillir, à oublier, à retomber. Le Coran décrit souvent Allah comme patient envers ses créatures. Cette patience explique pourquoi le pardon reste accessible malgré la répétition des fautes. Dans la sourate Az-Zumar, Allah dit « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » 39, 53. Ce verset illustre parfaitement cette ouverture permanente. Le pardon n'est pas conditionné par un nombre limité d'erreurs. Il est lié à la capacité d'Allah à accueillir encore et encore ceux qui reviennent vers lui. Ainsi, dans le Coran, le pardon représente bien plus qu'un acte isolé. C'est une invitation constante, une main tendue, une porte qui ne se ferme jamais. Le nom Al-Ghaffar y apparaît pour rappeler que le pardon divin est inépuisable, que la miséricorde d'Allah dépasse largement les limites humaines, et que chaque croyant dispose toujours d'un chemin pour revenir vers son Seigneur. La miséricorde divine. Un pardon sans limite. La miséricorde d'Allah est infinie, et son pardon ne connaît aucune limite. Même les plus grands péchés, ceux qui semblent insurmontables pour l'être humain, peuvent être effacés si le repentir est sincère. Le Coran affirme avec force que Allah pardonne tous les péchés, sourate An-Nisa, 4h48, soulignant ainsi que personne n'est jamais irrévocablement perdu tant qu'il se tourne humblement vers lui. Ce pardon divin dépasse toute mesure humaine, car il n'est pas conditionné par les circonstances ou par le nombre des fautes, mais uniquement par la sincérité du cœur et la volonté de se rapprocher du Créateur. Contrairement au pardon humain, qui est souvent limité et fragile, le pardon d'Allah ne dépend ni de la mémoire, ni des émotions, ni du jugement personnel. L'homme peut pardonner ou oublier difficilement, garder rancune ou rappeler sans cesse les fautes passées. Allah, quant à lui, ne se lasse jamais de pardonner et ne rappelle jamais nos péchés après les avoir effacés. Cette dimension est profondément libératrice. Le croyant peut se repentir en toute confiance, sachant que son passé ne le condamnera pas indéfiniment. Ainsi, le pardon divin offre non seulement la purification spirituelle, mais aussi la paix psychologique, en soulageant le cœur du poids de la culpabilité et de la honte. Le besoin humain de pardon est constant. Le cœur, souvent fragile et vulnérable, cherche à se libérer de la culpabilité et des regrets.
C'est pourquoi l'un des noms d'Allah, Al-Ghaffar, le grand pardonneur, résonne particulièrement dans la vie du croyant. Chaque jour, chaque moment peut être l'occasion de renouveler son repentir et de ressentir cette miséricorde infinie. Ce pardon continu et accessible à tous rappelle que la relation avec Allah n'est jamais figée. Elle est dynamique, nourrie par la repentance, l'humilité et l'espérance en sa miséricorde. Ainsi, la miséricorde divine ne se limite pas à effacer les fautes. Elle restaure l'âme, elle guérit le cœur et elle ouvre la voie à un renouveau permanent. Le croyant peut avancer dans la vie avec confiance et sérénité, soutenu par la certitude que, malgré ses faiblesses et ses erreurs, Allah demeure toujours prêt à accueillir son retour et à envelopper son cœur de pardon. Comment Allah pardonne? Le pardon d'Allah ne se limite pas à une simple clémence. Il est lié à une démarche consciente de l'être humain, appelée Tauba, le repentir. Le repentir est un retour sincère vers Allah après avoir commis une faute, une démarche qui implique de reconnaître son erreur, de s'en détourner et de chercher la miséricorde divine avec humilité. Il ne s'agit pas seulement de regretter, mais de transformer ce regret en action concrète, cesser le péché, réparer si possible le tort causé et s'engager à ne pas répéter l'erreur. Les savants ont défini certaines conditions classiques pour qu'un repentir soit accepté. Tout d'abord, la sincérité. Le retour vers Allah doit être pur, sans intention de tromper ou de se justifier. Ensuite, le regret réel, le croyant doit ressentir une véritable peine pour sa faute. Puis, l'arrêt immédiat du péché. Il ne suffit pas de regretter tout en continuant à commettre la même erreur. Enfin, la résolution de ne pas y retourner. Le repentir sincère implique un engagement ferme à changer de comportement. Certaines erreurs nécessitent également de réparer les torts causés aux autres, qu'il s'agisse de restitution, de demande de pardon ou de compensation morale. Allah promet à tous ceux qui se tournent vers lui que leur repentir sera accueilli avec amour et miséricorde. Le Coran nous assure que Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah 2, 222. Cette promesse révèle un aspect profondément encourageant du lien entre le croyant et son Créateur. Le pardon n'est jamais hors de portée, et chaque effort sincère pour revenir vers Allah est accueilli favorablement. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est un exemple vivant de cette pratique constante du repentir. Bien qu'il fût exempt de péché, il demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour, montrant ainsi l'importance du repentir et la nécessité d'une humilité permanente face à la grandeur divine. Ainsi, Allah pardonne de manière systématique et généreuse, mais il demande aux croyants de revenir à lui avec sincérité, regret et engagement. Le repentir devient alors un acte de purification intérieure, un moyen de se rapprocher de la miséricorde infinie et de renforcer le lien entre le cœur humain et son Créateur. Chaque tauba est une porte ouverte vers le renouveau, la paix intérieure et la sérénité spirituelle. Les impacts du nom Al-Ghaffar dans la vie du croyant. Le nom d'Allah Al-Ghaffar, le grand pardonneur, a un impact profond sur la vie du croyant. Connaître et méditer ce nom permet d'atteindre une paix intérieure unique. En se rappelant que Dieu est infiniment miséricordieux et est prêt à effacer tous les péchés sincèrement regrettés, le croyant peut apaiser les tensions de son cœur, calmer l'angoisse et se libérer du poids des fautes passées. Cette sérénité intérieure devient une force pour affronter les défis de la vie, car elle repose sur la certitude que la miséricorde divine est toujours accessible. Le rappel constant d'Al-Ghaffar aide également à lutter contre la culpabilité excessive. L'homme, souvent perfectionniste ou dur envers lui-même, peut se laisser submerger par la honte ou la peur de ne pas être à la hauteur. La conscience qu'Allah pardonne infiniment permet de relativiser les erreurs et de sortir du cycle de l'autoreproche. Le croyant apprend alors à se pardonner, à reconnaître ses limites et à transformer ses fautes en occasion de croissance spirituelle plutôt qu'en source de désespoir. En lien avec cela, le nom Al-Ghaffar rappelle de ne jamais désespérer d'Allah, quel que soit le poids de nos fautes. Le Coran souligne « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah » Sourate Az-Zumar 39, 53. Cette invitation à l'espérance renforce la résilience du croyant, le pousse à persévérer dans le bien et à continuer à chercher le pardon et la guidance, même après des erreurs répétées. La foi ne se mesure pas à l'absence de péché, mais à la capacité de se relever et de se tourner sincèrement vers Dieu. Le pardon, tel que nous l'inspire Al-Ghaffar, devient aussi un outil pour améliorer le caractère. D'abord envers soi-même, reconnaître ses erreurs sans se condamner,
apprendre de ses fautes et progresser dans l'humilité et la patience. Ensuite, envers les autres, celui qui comprend et expérimente le pardon divin est naturellement porté à pardonner ses semblables, à éviter la rancune et à cultiver la compassion. Ainsi, la pratique de la miséricorde divine transforme le cœur humain et enrichit les relations sociales. En somme, la conscience d'Al-Ghafar ne se limite pas à une notion théorique. Elle s'incarne dans la vie quotidienne du croyant. Elle apporte la sérénité, libère de la culpabilité, maintient l'espérance et guide vers un comportement plus juste et bienveillant. Chaque rappel de ce nom est une source de renouveau, une invitation à se rapprocher d'Allah et à refléter sa miséricorde dans toutes les dimensions de sa vie. Les erreurs sur le pardon divin. Le pardon d'Allah est immense, mais il existe des malentendus fréquents à ce sujet. Une première erreur est de prendre le pardon divin comme prétexte pour pécher. Certains peuvent se dire que, puisque tout peut être pardonné, il n'est pas nécessaire de contrôler ses actes ou de faire des efforts pour éviter le mal. Cette attitude déforme la véritable nature du pardon. Celui-ci n'est pas une licence pour transgresser, mais une invitation à reconnaître ses erreurs et à se tourner sincèrement vers Allah pour progresser dans le bien. À l'inverse, une autre erreur est de désespérer de la miséricorde d'Allah. Certaines personnes, accablées par leurs fautes, peuvent croire que leurs péchés sont trop grands pour être pardonnés. Or, le Coran affirme avec insistance que personne n'est au-delà du pardon divin. Le croyant doit toujours garder l'espérance, car la miséricorde d'Allah est plus vaste que toute erreur humaine. La clé réside dans l'équilibre entre miséricorde et responsabilité. Le pardon divin est généreux et accessible, mais il demande une démarche sincère. Reconnaître ses fautes, s'en détourner et s'engager à ne pas les répéter. Ce double mouvement, espérer la miséricorde tout en assumant ses responsabilités, permet aux croyants de vivre dans la sérénité, sans excès de culpabilité ni justification de ses actes. En comprenant cet équilibre, le pardon d'Allah devient non seulement un refuge spirituel, mais aussi un guide pratique pour améliorer sa conduite, sa relation avec soi-même et avec autrui. Le pardon d'Allah est infini, accessible à tous ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Al-Ghafar, le grand pardonneur, nous rappelle que même les plus grands péchés peuvent être effacés lorsque le cœur se repent avec humilité et espoir. Cette miséricorde divine libère l'âme de la culpabilité, apaise le cœur et guide le croyant vers un renouveau spirituel constant. Comprendre le pardon d'Allah, c'est saisir l'équilibre parfait entre miséricorde et responsabilité. Revenir à lui, reconnaître ses erreurs et s'engager à progresser dans le bien. Jamais le croyant ne doit désespérer, car chaque tauba sincère est accueilli avec amour et miséricorde. Que chaque repentir soit un pas vers la paix intérieure, et que l'espérance en Al-Ghafar illumine chaque cœur, rappelant que, malgré nos faiblesses, Allah est toujours prêt à accueillir notre retour. Se tourner vers lui, c'est trouver la lumière qui transforme nos erreurs en sagesse et nos regrets en force. En résumé, Allah est appelé Al-Ghafar, le grand pardonneur, parce que sa miséricorde est infinie et qu'aucune faute sincèrement regrettée n'est trop grande pour être effacée. Son pardon ne se limite pas à l'oubli des péchés. Il purifie le cœur, apaise l'âme et transforme nos erreurs en opportunités de renouveau spirituel. Croissant de lune étincelle. Que ce rappel nous inspire à toujours revenir vers Allah avec humilité, sincérité et espoir, à pardonner aux autres comme nous aspirons à être pardonnés et à vivre chaque jour dans la lumière de sa miséricorde. Ô Allah, fais que nous soyons parmi ceux qui se repentent sincèrement, purifie nos cœurs, guide nos actions et accorde-nous ta miséricorde infinie. Amin. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de taper sur la cloche, de vous abonner pour ne rien manquer, et de partager ce message avec vos proches. Ensemble, rapprochons-nous d'Al-Ghafar et de sa miséricorde infinie. Étoile rutilante.